Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va être tout nickel. Alors on se retrouve pour une petite vidéo summon, parce que là vraiment j'ai vu tomber 2 Vera dans 5 minutes, une Anaviel, un Maolong. Là on voit un Léo qui tombe, là je suis désolé mais là je vais me faire une petite summon des familles euh, avec au rendez-vous donc un vélin légendaire, 3 vélins d'Arcane Light dont un en morceau et 2 en normal, un vélin d'eau, un vélin de vent, un vélin de feu et 35 vélins mystiques. Alors on va commencer avec les vélins mystiques. Alors on a normalement on devrait potentiellement avoir quelques chances de choper du 5 nat parce que ça fait un moment que j'ai pas eu de 5 nat. Peut-être le 5 nat et c'est non, c'est un chevalier de la mort vent qui tombe. J'aimerais bien 5 nat parce que là normalement ça fait genre plus de 200 invoques que je fais sans aucun 5 nat. Ce qui serait le top, c'est un 5 nat dans les vélins mystiques ou dans les règles à couper. Je disais ce qui serait bien, ce serait un 5 nat dans les vélins mystiques ou vélins d'attribut et un 5 nat dans le vélin légendaire. Ce serait vraiment la folie. Ce serait super cool. Mais du coup, il nous faut le fameux 5 nat. Attendez, attendez. J'ai skip. Oh putain! Oh putain, Diana! Oh oui! Oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Il y a encore un Léo qui est tombé d'ailleurs. Ta jauge d'attaque augmente de 15 à chaque fois qu'un autre allié subit une attaque. Active un bouclier équivalent à 30% de tes PV pendant 3 tours et active un PV équivalent à 20% du max de TPV sur tous les autres alliés pendant 2 tours. 25% d'attaquer l'ennemi et de l'assommer pour un tour. Les dégâts augmentent en fonction du max de tes PV. Putain la vache. Diana qui tombe. On n'a plus qu'à avoir le 5 nat sur le légendaire et on est très bon. Prends en forme humaine, tu peux utiliser une nouvelle compétence. La puissance d'attaque augmente selon le max de TPV, mais le max de TPV se réduit de moitié après la métamorphose. Récupère directement un tour. Elle est ultra pétée, Diana. C'est vraiment le mob que je vais pouvoir tourner autour pour ma config. Ça va être pas mal. À voir ce que je peux faire. Alors je pense notamment à remplacer, enfin faire du coup Diana Crow avec mince, potentiellement, comment qu'elle s'appelle déjà, potentiellement Fran, mais Fran c'est pas encore sûr, mais Crow, Diana, ouais, potentiellement Fran avec Sigmarus qui tourne avec ça, et pourquoi pas mettre Vanessa en dernière, ou alors mettre un DPS, peut-être, alors à qui je pourrais penser hors Vanessa. Euh, alors en DPS on aurait qui pourrait passer en DPS. Alors tout dépend également de qui on a en face, mais globalement en général, ou peut-être Jamir pour reset tout ça. Ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal, Jamir pour reset tout ça. Ok. Et bah putain, je suis refait. Diana qui tombe enfin. Enfin la Diana. Alors Diana, je n'y avais même pas pensé à ce qu'elle tombe, mais justement, ça fait plaisir. Alors un Frankenstein qui tombe dessus, Frankenstein qui est pas ouf, on va pas se mytho. On va voir le reste qui va tomber dessus. Un homme lézard, ouais, pas ouf. D'ailleurs, j'ai John Berg, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est le fameux Kobold Bomber Dark, qui est très très bien. Je suis en train de le monter pour la TOA, voire TOA H en fait. Enfin, TOA Hard, même peut-être TOA L, parce que regardez. Utilisé en arène, ok, on s'en bat les reins. Utilisé au tribunal d'ascension en TOA H, enfin TOA Hard. 30e étage, 70e étage, bon 10e étage, 20e étage, en normal 70e, hard 80e, 90e étage,
Normal 60e étage, le hard 70e étage, hard 50e étage, normal 90e étage, hard 40e étage et normal en 100e étage. Mais je me demande pourquoi pas le faire en TOA-L aussi. Alors là, ok, dommage, on a... alors je sais plus c'est quoi son nom, mais très très... Ouais, non, je sais même pas. En fait, il est bon, je l'ai jamais joué. Ok, Amoros qui vient de me dire GG, merci, merci, merci. Ça régale. Sur 30 vélins, donc franchement c'est pas mal du tout. Sachant que là en fait avec ce que j'ai farmé tout à l'heure, parce que tout à l'heure en fait j'ai farmé, pour vous expliquer un petit peu, tout à l'heure ce que j'ai farmé pour monter du coup, enfin pour réveiller du coup, alors j'ai éveillé Vanessa tout à l'heure. Vanessa qui n'était pas encore éveillée, il me semble... Oui non, c'était bien Vanessa qui n'était pas encore éveillée. Donc j'ai farmé pour éveiller Vanessa. J'ai également farmé pour éveiller... alors, pour éveiller du coup notre petit FLS, mais je ne l'ai pas encore éveillé parce qu'en fait j'ai éveillé à la place justement Berling. Donc lui n'a pas été éveillé, malheureusement. Mais du coup j'ai farmé pour éveiller ça. J'ai farmé également pour éveiller... alors Taor que j'ai éveillé il n'y a pas longtemps non plus. Mais Taor ça fait un petit moment, c'est pas d'aujourd'hui que je l'ai éveillé. Mais du coup j'ai farmé pour éveiller du coup Belial, Kaz, voire même Malaka en fait, parce que Malaka pourrait vraiment s'avérer utile, ça pourrait être vraiment cool de le jouer. Mais voilà. Puis ce que j'ai fait également, c'est que j'ai monté du coup en 6 étoiles, j'ai monté également ma petite Louise. Mais du coup ma Louise va sûrement se faire remplacer par ma petite Diana. À voir. Alors Diana, je sais pas en quoi je vais la jouer, sûrement violente. Alors je dirais quoi? Je dirais violente énergie. Non, violente vengeance plutôt, oui. Euh, Parce que de toute façon, il faut un max de PV. Voilà, c'est ça, un max de PV. Parce que normalement, c'est sur ses PV. Ouais, c'est max des PV là-dessus. Ok. Ça, c'est quoi? 25%. Ok. Et là, en fait, ouais, vu que ça réduit de moitié les PV, faut quand même faire un max de PV. C'est requis, ça. Après un minimum d'attaque normale, enfin ouais voilà. Il faut de la vitesse également parce que ouais il faut de la vitesse. Sans vitesse de toute façon on pourra rien faire avec notre petite Diana. Alors là il a mis en crit, alors j'aurais pas forcément mis crit. Ok, cette immunité first à l'avoir, ouais mais oui mais tu choisis pas ça. Il l'a remis en immunité. En vrai, je sais pas si je conseillerais l'immunité. Je pense pas l'immunité. Honnêtement, je pense que l'immunité, elle passe après, quoi. Euh, mais je pense, ouais, violente vengeance que j'aurais mis personnellement. Violente vengeance, je pense c'est pas mal quand même. Alors, je vais peut-être l'éveiller avec vous. Vous savez quoi? Je vais l'éveiller avec vous. Il y a comme ça, on va faire ça. Alors, je regarde juste un truc. Magie moyenne, tac tac. Bon, je peux en mettre 12. Ok. Donc, je vais quand même faire ça. Alors, hall de magie au niveau 10, ok, coffre, on va se mettre ça. Allez, hop, tac, tac, voilà. Mais ouais, franchement, c'est plutôt intéressant. La Diana qui est tombée, c'est vraiment cool même. La petite Diana qui tombe. Et ça fait plaisir, ça régale. Ça régale, ça régale. Mais elle est où la licorne? Elle est où la licorne? J'ai perdu la licorne. Petite Diana, où te caches-tu? Ah oui, mais de toute façon, elle doit se cacher dans les dernières, vu qu'elle est level 1. Diana, Diana, Diana. Voilà la petite Diana. Donc, dernière des 5 nattes. Ok. Elle est magnifique.
Je crois que sa forme humaine est également très belle, il me semble. Euh, alors, je vais regarder combat de guilde qui est utilisé en arène également. Donjon Drift, passage des dimensions, ok. Et sur les halls. Je pense la jouer en TOA et TOH aussi. Ça pourrait être vraiment intéressant de la jouer en TOA. Parce que vraiment, elle pourrait limite remplacer ma Louise, en fait. Enfin, pas vraiment remplacer parce que niveau heal, bah, elle va pas vraiment healer en fait parce que. Ouais. Ouais, non, non, elle va pas vraiment healer. Elle va pas vraiment healer, mais en vrai, elle peut faire largement le taf sur pas mal de paliers, hein, on va pas se mytho. Sur pas mal de paliers, elle va faire le taf. Après, reste à voir lesquels et si vraiment ça vaut le coup. Mais, euh, mais je sais qu'il y a moyen que ça fasse vraiment le taf. Après, non, peut-être pas remplacer ma Louise, mais du coup, honnêtement, la config que je pense, l'actuelle, du coup, parce que j'ai regardé au départ, je pensais qu'elle healait en même temps. Mais du coup, je pense plus à Licorne, Sigmarus, donc Diana, Sigmarus, Crow. Alors, peut-être Xehanfein, ça dépend les levels en fait. Parce qu'au départ, peut-être Xehanfein, mais après, on mettra pas Xehanfein. Après, on mettra du Fran et Jamir en fait. Ou à la rigueur, peut-être même pas mettre Fran, euh, mais mettre. Ah, si, si, en fait, si, quoique, si, Fran va être très bien. Peut-être que Sekhmet, je vais l'utiliser en fait également. Alors, ça dépend de. Je vais peut-être pas l'utiliser pour la TOA par contre, Sekhmet. Sekhmet ne va pas être utilisé pour la TOA, je pense pas. Elle a pas vraiment des skills pour la TOA. Attendez que je regarde. Ah, je dis peut-être des conneries. Ah ouais, je dis des conneries, attendez. Je dis des conneries. Je dis des petites conneries. Donc ça c'est sur le debuff. Ah, d'accord, ok. Bah en fait le truc qui est chiant c'est que ça attaque un seul ennemi pour le remettre tous ses... Après si pour les boss elle est vraiment utile pour les boss. Pour les boss elle va vraiment être utile. Pour le reste je suis pas sûr qu'elle va vraiment être utile. Euh, mais ouais on va dire que ça va être utile. Vanessa qui va être utile également derrière. Ouais. Après à voir comment qu'on va faire ça. Euh, alors j'avais vu quelqu'un qui... Alors mince, c'était quoi déjà? Qui enlevait les... Ah mais non, mais je dois pas encore l'avoir en fait, je crois. Ouais, mais c'est elle dans plus tard en fait. C'est lui dans plus tard. Ok. Alors, on va voir quand même ce qu'on a eu en récompense, parce que s'il y a moyen qu'on... Ah ouais, non, mais pour l'instant, c'est claqué au sol ce qu'on a eu en récompense. Mais en fait, j'aimerais bien tester quelques petits combats vite fait avec Diana. Voir un petit peu ce qu'elle donne. Alors, pas en scénario, mais je vais la mettre toute seule avec, je sais pas, une healeuse ou... Non, non. Dans un premier temps, je vais mettre Lucienne avec elle. Euh, Au niveau de crevasse des dimensions. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Euh, et avec un peu de chance, on va vraiment avoir... Alors, par contre, elle sera niveau 1, donc on va voir ce que ça va donner niveau 1. Mais je sais qu'il y a moyen que ça donne vraiment un truc sympa. Après, à voir vraiment ce que ça va donner concrètement. Mais je pense que ça va donner un truc sympa parce que, bon, même si elle est level 1 en soi, vu que c'est Lucienne, il va tout carry. Mais pour les autres tests après ce level 1, justement, ce sera là que ce sera le plus intéressant. Euh, Ce sera le plus intéressant possible. Voilà. Au niveau Homunculus, où est-ce que j'en suis? Alors, au niveau de l'avancée de notre petit Homunculus Dark, j'en suis au deuxième palier. Là, je vais aller sur celui-là parce que je vais m'orienter finalement vers le champ déséquilibré pour réduire nos temps de pause à nous et allonger les temps de pause de l'ennemi.
au niveau des compétences, tout simplement. Et ici, j'étais plus parti sur un vent tourbillonnant pour affaiblir la défense et laisser un effet de marque pendant 2 tours, ce qui serait pas mal utile pour compenser derrière avec Crow, pour faire une petite combinaison avec Crow. Mais alors, je vois beaucoup de gens qui passent avec l'Homunculus en eau. Cependant, moi j'ai Sigmarus qui stun en fait, donc j'ai pas forcément besoin de stun. Euh, Ah, c'est pas vraiment du stun en fait. Ah, j'ai rien dit. Je suis mauvaise langue là. Ah, ok. Ah, voir, je vais peut-être pousser un petit peu plus, voir ce que ça donne parce que peut-être que finalement je vais repartir sur l'eau parce que en fait je pensais que c'était en stone et tout vu que quand j'ai vu tout simplement tu sais c'est vraiment le symbole que j'ai vu j'ai fait bon c'est du stun quoi tu vois mais finalement peut-être que derrière ce stun il y a quelque chose qui est vraiment intéressant potentiellement alors on va voir ce qu'ils vont proposer mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est plutôt intéressant à voir. Alors, là, on va juste faire ça vite fait. Comme ça, on va pouvoir tout simplement éveiller cette petite Diana. Alors, ouais, par contre, je vais pas pouvoir faire plus. Donc, je vais juste en être à 13. Ouais, 13, 13, 13, 14. Je peux 14. Je peux pas 15, par contre. Euh, Eh ben si, en fait, si, je peux 15. Je peux 15, mais je peux pas plus. Voilà, ok. Là-dessus, on va s'arrêter sur ça. Ah oui, d'accord, ok, c'est parce qu'il y en a eu 2 qui sont arrivés entre-temps. Et on va tout simplement éveiller notre petite Diana de suite. Voilà. Qui va nous servir, je pense, pour pas mal de choses. Voilà, Diana qui a la nouvelle compétence avec la forme humaine. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Maintenant, on va juste attendre qu'elle finisse le run vite fait. Alors ouais, bon, pour le run, je tourne autour des 1 minute. Ouais, 1 minute par là, à peu près. J'ai pas encore optimisé tout ça. Et pour l'instant, je vous avouerai que je suis pas encore sur la partie optimisation des combats de boss et tout, niveau GB, DB et Nécro. Mais c'est à prévoir, c'est bientôt que je pense pouvoir commencer à optimiser, enfin pouvoir commencer, que je pense prendre le temps d'optimiser tout ça, tout simplement. Mais c'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Alors, ok, 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 ok. On va juste mettre notre petite Diana avec, juste histoire de voir ce que ça va donner. Donc j'étais en auto avant, je vais passer en non auto. On va voir un petit peu les 2 formes de cette petite Diana. Donc là, bon, on va juste vite fait s'occuper de ça. Ok, alors donc là, qu'est-ce qu'il nous propose? Prends forme humaine, tu peux utiliser une nouvelle compétence. La puissance d'attaque augmente selon le max de TPV, mais le max de TPV se réduit de moitié après la métamorphose. Récupère directement un tour. Donc ça, c'est bien, mais en même temps, non. Parce qu'on a une nouvelle compétence qui se débloque. Par contre, notre max de PV est réduit de moitié, sachant que nos attaques est basée sur le max de PV. Alors c'est bien, mais en même temps, c'est pas forcément bien. Je pense l'utiliser en dernier recours, donc à voir. 25% de chance d'attaquer l'ennemi et de l'assommer. Et la somme pour un tour, les dégâts augmentent en fonction du max des PV. Alors ça, il faut que je regarde si c'est 25% qui sont fixes ou pas. Mais si c'est 25% de chance d'attaquer l'ennemi, t'es pas sûr de l'attaquer, quoi. Active un bouclier équivalent à 30% du max de TPV pendant 3 tours. Active un bouclier équivalent à 20% du max de TPV sur les autres alliés pendant 2 tours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Toi, tu as ceux à 3 tours et ton coéquipier à 2 tours. Ok. Ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Alors, on va voir ce que ça fait. Ok. Donc, en fait, non, c'est pas ce que je pensais. Je pensais que ça avait 25% de chance de l'attaquer. Mais en fait, non. Ça a 25%
chance de l'étourdir, de le stun, mais pas de l'attaquer. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il nous propose? 25% de chance d'attaquer l'ennemi, de l'assommer pendant un tour, ok. Attaque l'ennemi 4 fois et supprime un effet bénéfique à chaque attaque. Inflige des dégâts continus pendant un tour si tu réussis à supprimer l'effet bénéfique. Ok, donc ça c'est intéressant. En vrai, c'est rentable. C'est rentable de se transformer en humain. Enfin, en humain. De se transformer en licorne forme humaine, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une quadruple attaque, donc ça compense limite les PV perdus au niveau de l'attaque. Et de plus, à chaque effet nocif qui est enlevé à l'adversaire, tu places un dégât continu pendant un tour. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si par exemple, l'adversaire a 4 effets bénéfiques, donc je sais pas, par exemple, il a un boost ATB, un boost speed, il a, je sais pas, une immunité, et admettons, il a un boost en défense, voilà. Admettons, là, ces 4 là, il se prend 4 dégâts continus si jamais elle réussit à enlever les 4. Et là, qu'est-ce que c'est le passif? Donc ça augmente la jauge d'attaque de 25% à chaque attaque quand tu fais un coup critique. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va attaquer 4 fois. Et déjà, elle a pas mal de vie. Elle a pas mal de vie d'après ce que je vois. Ok, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Alors d'après ce que je vois, je pense que déjà rien qu'au deuxième run qu'on va faire, je pense qu'il y a moyen que déjà elle commence un petit peu à carry tout ça. Mais je pense qu'elle arrive déjà à gérer rien qu'avec un deuxième petit run. Parce que là, d'après ce que j'en ai vu en attaque, j'ai pas regardé ses stats avant, mais elle est basée HP. Et même dès level 40, il a fallu 3 ou 4 attaques pour la buter, donc ça peut être pas mal potentiellement au niveau HP. Je vais voir après, à moins que ce soit au niveau de la résistance qui a fait que. C'est possible aussi, faut que je vois, mais c'est possible aussi. Ok. Ok, on va la buter vite fait, lico presto. Ok, voilà. Au niveau de la deuxième tentative, on va voir comment ça va se passer. Ok. 21. Niveau 21. Ok. Donc là, on fait le taf avec Louchen. Voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Voilà, ok. Donc là-dessus, on va commencer avec un bouclier qu'on va activer sur nous. Tout simplement. Ah, j'ai oublié de regarder un truc avec le bouclier, d'ailleurs. J'ai oublié de regarder un truc avec le bouclier. Ouais, va falloir que je regarde ça tout à l'heure. Est-ce que le bouclier, parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui avait 3 boucliers et un qui avait 2 boucliers au niveau du tour. Est-ce que tout simplement le bouclier à 3 tours, c'est nous qui choisissons à qui on le met, ou est-ce que ce sera toujours Diana qui va le prendre? Ça, c'est ce que je me pose comme question. Alors, je vais pas le mettre là parce que ce serait complètement con. Même si je suis sûr de gagner derrière, c'est un peu stupide, hein, on va pas se mytho. Voilà, ok. Bon, là, va plus en avoir. Ok, ça sert à rien d'utiliser là non plus. Et ici, ok, on va l'utiliser là. Le bouclier. Ok, si je sélectionne mon allié. Non, ok, ce sera toujours Diana qui aura les 3 boucliers. Donc c'est plutôt cool. Parce que c'est ce que je voulais. Dans un premier temps, c'est ce que je voulais avec ma Diana qui soit bien boostée niveau bouclier, tout ça, niveau vie. Alors, sachant que là, je lui ai mis aucune rune pour l'instant. Ma chère petite Diana est déjà au niveau des stats à 8000 HP avec 400 d'attaque et en défense 386. Ok, niveau résistance, ok, c'était pas la résistance du tout, mais regardez. Déjà niveau 26 avec... Bah alors, c'est l'éveil qui fait tout, je vous l'accorde sûrement, mais elle est basse Sekhmet. Au niveau de la vie, elle bat déjà Sekhmet. Et au niveau des attaques, elle l'aide derrière par contre. Mais elle bat Sekhmet au niveau de la vie. Donc c'est vraiment intéressant.
C'est vraiment intéressant, mais ouais. Et du coup, tout est axé au niveau des HP. Donc là, tout est axé niveau HP, hein, vraiment. Enfin, corne foudroyante. Bah putain, corne foudroyante, c'est vraiment axé niveau HP. Les dégâts augmentent en fonction du max des HP de Diana. Protection de la nature, bon, c'est les boucliers, vous connaissez le concept. Le bouclier est en fonction d'un certain montant au niveau pourcentage des HP de l'utilisateur. Voilà, tout simplement. Le passif ici, c'est la jauge d'attaque augmente de 15% à chaque fois qu'un autre allié subit une attaque. Donc finalement, le vengeance ne va pas servir dessus, c'est ce que ça nous a permis d'apprendre. Et je vais suivre l'exemple qui a été donné par les autres en mettant de l'immunité. Donc tout simplement une vengeance immunité. Voilà, tout simplement. Afin de pouvoir assurer un maximum de boucliers et l'immunité pour l'immunité en premier tour, comme c'est indiqué. Voilà. Au niveau de la forme humaine, c'est encore également la même chose, hein. C'est au niveau, enfin, c'est surtout axé au niveau PV. Euh, Quoique, non, même pas en fait. Ouais, au niveau de la forme humaine, en fait, c'est juste axé niveau attaque en fin de compte. En fin de compte, ouais, c'est niveau attaque, vraiment, il n'y a pas d'HP qui rentre en compte. Donc ouais, augmente ta jauge d'attaque à 25% à chaque fois quand tu fais un coup critique. Donc là, vraiment, ce qui serait intéressant, c'est de monter le critique. Donc finalement, la volonté, on va la laisser de côté parce que finalement, la rune volonté, tout simplement, bah, ça te donne un tour d'immunité. Il me semble un ou deux tours. Non, un tour d'immunité que ça donne la rune volonté. Sachant que au final, du coup, c'est quand tu arrives dans le tour, vraiment, tu as juste un tour d'immunité et voilà, basta. Là, je pense que ce qui serait mieux à jouer, ce serait de jouer sur la lame en fin de compte. Euh, ok, bah on a une lame qui est déjà prête, qui est déjà toute prête. Alors ouais, je comprends pourquoi je la jouais pas parce que c'est en PV+, alors que c'est... Ouais, ok. Mais bon, on a déjà une qui est déjà toute prête au niveau des runes en lame. Donc voilà, ça va partir sur du lame violente parce que tout simplement, bah, comme je l'ai expliqué, la violente pour un maximum de boucliers et la lame pour l'étocrit qu'il va falloir augmenter à max pour pouvoir augmenter la jauge d'attaque sur le passif. Sachant que si j'ai bien tout capté, sur le skill 2, t'attaques 4 fois l'ennemi. Sachant que si tu fais 4 coups critiques, bim, t'as un deuxième tour. Parce que la jauge d'attaque augmente de 25% à chaque attaque critique. Autrement dit, tu fais 4 attaques critiques, ça te fait 4 fois 25, ça te fait 100%. Donc la jauge d'attaque augmente directement à 20% si tu fais 4 coups critiques et après t'enchaînes du coup par la première attaque. Voilà, tout simplement. C'est une bonne strat qui peut partir de là. Ok, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Est-ce que je... Écoutez, je pense que je vais même peut-être me retenter un petit vélin légendaire. Ah ouais, mais non. Parce que 96 en fait. 96 parce que si vous voulez, j'aurais bien voulu tenter un petit vélin légendaire encore une fois. Cependant, il faut que je regarde. Eh ben si, j'ai les 200. Ok, je vais faire ça comme ça et puis on va partir sur ça. On va partir sur ça, on va partir sur ça. Ok, alors bon, là, ok, je suppose que vous demandez un petit peu ce que je fais. Tout simplement, en fait, je vais juste me faire des petites parties enfin, juste me crafter quelques petits trucs. Voilà, tout simplement les monstres que j'ai sur moi. Ok, tout simplement, je m'en bats les reins. Ok. Alors, si on regarde là-dedans... Ok, ok. En soi, j'ai envie de te dire, même si c'est pas des 4 étoiles que j'ai sur les autres, ça m'empêchera pas de les utiliser parce que tout simplement, bon, là, j'ai envie de faire la dernière, donc voilà, tout simplement.
Alors les barbares, je les utilise pas trop, mais on sait jamais, on sait jamais. Ouais, la citrouille, par contre, je l'utilise genre vraiment jamais, quoi. Ah, c'est 100 000 de mana quand même. Ça te fait 200 000 de mana, ça fait plutôt mal en fin de compte. Ça fait vraiment mal même. Ça fait très mal. Non, bah écoutez, sinon ce que je vais faire, c'est que je vous réserverai ça pour la prochaine fois, sinon. Je vous réserverai ça pour la prochaine fois. Ouais, bah oui, parce que de toute façon... Alors, oui, il y avait un truc que je voulais regarder également. Parce que je sais plus. Je sais plus si j'avais regardé ou pas. Il me faudrait un 3 étoiles qui soit maxé, en fait. Voilà, 3... Non, il n'est pas maxé. Je pensais qu'il était maxé. Malheureusement, non. Il va me falloir un 3 étoiles maxé. 3 étoiles maxé, 3 étoiles maxé. Ok. Toi, tu viens avec moi. Je vais juste vite fait le monter pour vérifier une petite théorie qui va être tout simplement est-ce que je peux utiliser pour les vélins légendaires des petits personnages en fait qui sont pas des 3 nattes de base. Et si ça marche, je vous invite à le faire aussi parce que c'est aussi pour ça que je le fais. Si vous utilisez cette technique, c'est très bien. Si jamais ça marche. Si ça marche pas, par contre, bah c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que ça va marcher? Parce que là, je l'ai sur moi, du coup. Je l'ai sur moi. Et non, ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. C'est dommage. Ok, bah écoutez, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. Donc, ouais, bah n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça ferait extrêmement plaisir à Diana également. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire tout ça et puis à m'écrire en commentaire si jamais vous voulez d'autres vidéos, plus de contenu. Dites-moi tout en commentaire, je suis là. Je regarderai les commentaires, ne vous inquiétez pas.